de dire quelques mots d'accueil pour l'inauguration de cette journée gauloise à Marsal. Tout d'abord pour excuser le président du conseil départemental que je représente, entouré d'ailleurs de bon nombre de mes collègues conseillères. Vous voyez d'ailleurs que la parité n'est pas respectée parce que je suis le seul homme conseiller départemental ce matin pour représenter l'institution. Vous voyez que le risque de la parité, c'était qu'à un moment elle prenne le pas. Bah, c'est déjà le cas, ça y est, c'est fait. Bon, mais enfin c'est ainsi, c'est la loi qu'il souhaitait. Pour revenir à cette journée, donc vous souhaitez un accueil chaleureux ici à Marsal, parce que le conseil départemental, vous le savez, anime plusieurs sites, dont Marsal, qui est le pays du sel, hein, historiquement. Aujourd'hui, avec deux associations qu'on remercie de contribuer à cette reconstitution, parce que la politique, on va dire, du département, c'est aussi de mener une culture, entre guillemets, populaire ou accessible. C'est-à-dire que faire des musées, exposer de beaux objets, c'est bien. Y mettre de la vie par le biais d'intervenants, d'associations, d'animations, c'est encore mieux. D'ailleurs, j'en profite, puisque c'est aussi mon canton, pour saluer la présence du représentant du site de Bliesbruck, qui menait d'ailleurs la semaine dernière, il y a une semaine jour pour jour, une animation qui s'appelait Vita Romana, c'était les Romains, aujourd'hui c'est les Gaulois, Jean-Paul Petit, qui travaille en liaison directe avec Marsal pour cet après-midi, pour cette journée de reconstitution, également dédiée évidemment à la jeunesse, aux enfants, parce que c'est important pour eux d'aborder l'histoire par le biais de ces jeux de rôle, de ces animations. Voilà. Je rappellerai avec humour que les Vics, c'était aussi les Vicus, c'était les cantons à l'époque des Gaulois, donc on retrouve cette appellation Vic-sur-Seille, qui veut dire le village également, et puis que l'appellation des deux associations qui représentent, qui sont je ne vais pas écorcher leur nom, les Lucky et les Timat ici, reprennent un petit peu les deux tribus qui s'opposaient en fait sur notre territoire, dont on retrouve un petit peu les antagonismes, puisqu'il s'agissait de l'antagonisme entre le sud de la Lorraine, de la région, et le nord. Vous le retrouvez dans les petites bagarres parfois qu'on peut entendre entre Metz et Nancy. Vous voyez que l'histoire finalement se retrouve même à notre époque. Donc je vais conclure très rapidement parce que le but n'est pas que vous entendiez de longs discours, c'est que la journée soit conviviale, qu'elle vous permette aussi de visiter évidemment sans modération l'exposition lors plans celtes, hein, puisque on était dans une région bien avant l'ère chrétienne qui a permis une richesse importante. Hein. Le sel, c'était un commerce très important. Ça permettait aussi à un moment où les modes de conservation n'étaient pas ceux qu'on a aujourd'hui, ça permettait de conserver les denrées et de les transporter. Donc c'était une bonne journée. Puis en souhaitant pour conclure que le ciel ne nous tombe pas sur la tête ici ce soir. Voilà, très bonne journée, bon dimanche à tous dans ce beau site de Marsal pour auquel on vous invite aussi tout le restant de l'année. Voilà, et merci aux équipes qui, évidemment, se sont déployées. Notre conservateur du musée Georges de la Tour, qui est tout près, qui est à l'entrée aussi, qui se sont déployés pour que le maximum de personnes, jusqu'à tout à l'heure, viennent un petit peu sur ce site du Saulnois. Voilà. Alors vous avez de la chance parce que mon collègue, le vice-président de territoire, il est absent, sinon il aurait pris la parole. Donc apparemment les discours sont terminés.